Alors ma pratique, elle consiste simplement à s'écouter, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, tout prend naissance en nous. Donc en allant dans cet espace de nous-mêmes, on va être en contact avec ce qui est de l'ordre de notre propre vérité, ce qui est vrai pour nous. Cette écoute, elle va nous permettre d'être plus en lien avec nous-mêmes. On va davantage favoriser ce qui est important, ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, ce qui a du sens en fait pour nous. À la fois, on va avoir cette sensation, lorsqu'on s'écoute, de reprendre notre vie en main. On va développer notre libre arbitre et on va aussi prendre contact avec ce qui nous habite, c'est-à-dire nos émotions et aussi notre souffrance. Alors dans cette approche, le principe il est très simple. On va observer sa souffrance, regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. On va aussi ressentir davantage ce qu'elle nous fait. Et le fait de ressentir et d'observer, on va mieux comprendre. Et si on passe par l'acceptation, et on tend à ça, en tout cas dans ce travail, on va se libérer de cette souffrance. Alors ma pratique, elle s'adresse à tous, puisqu'en fait tout le monde ressent, tout le monde a la capacité de s'écouter, donc on n'a pas besoin d'avoir des connaissances particulières, ça parle à tout le monde. Ça parle plus précisément aux enfants, puisqu'en fait les enfants ils sont en connexion permanente avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux, donc ils s'expriment à partir de leur ressenti. Donc c'est vraiment le langage de l'enfant en fait, cette approche. Mais tout le monde peut comprendre très facilement par sa simplicité cette approche. Alors elle va développer énormément de choses. Elle va nous développer nous déjà. Elle va aussi nous permettre d'être beaucoup plus stable dans notre émotionnel. On va offrir un espace en fait à nos émotions, donc du coup ça va avoir un effet de nous calmer, d'être plus tranquille. À la fois on va mieux ressentir et à la fois on va être plus tranquille avec nos émotions, on sera moins sous l'emprise de nos émotions. On va aussi être beaucoup plus en connexion avec soi, on va devenir vraiment notre propre guide en fait. On va s'écouter à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on fait un choix. Donc on va être beaucoup plus en accord avec la vie. On va aussi avoir beaucoup plus de souplesse parce qu'on va s'écouter et on va sentir en fait tout ce qui nous a fait mal. Donc on va avoir naturellement tendance à s'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Donc on va le faire pour soi et naturellement on va l'offrir aussi aux autres. On va avoir plus facilement tendance à s'exprimer à partir de ce qu'on ressent parce qu'on est habitué à aller visiter cet espace de nous. Donc du coup, on va être moins dans des conflits, dans les couples, avec les enfants, en règle générale. Voilà. On va aussi développer notre libre arbitre, bien sûr, se sentir plus autonome et puis plus conscient, plus lucide. On va développer aussi une joie. Il y a une joie qui va émerger parce qu'on va laisser fluide nos émotions et donc moins de contrôle dans nos émotions va faire qu'on va libérer la joie qu'on a en nous. Alors, ma pratique, elle peut se passer déjà en individuel et en groupe. Donc en individuel, les personnes viennent me rencontrer et je suis curieuse de savoir donc qu'est-ce qui fait qu'elles viennent me voir. Donc je pose un certain nombre de questions sur ce qui se passe, sur ses motivations, sur qu'est-ce qu'elle a envie de voir aussi changer dans son existence. Ensuite, on pose un cadre pour que la personne ait connaissance d'un certain nombre de limites, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle ne peut pas faire aussi. Et ensuite, le travail, il peut commencer. Donc, la personne va venir et elle va exprimer donc, ce qui lui tient à cœur, ce qui la fait souffrir, ce qu'elle ne comprend pas, voilà, ce qu'elle vit avec difficulté. Et moi, je me place en fait comme
comme étant au service de la personne pour l'accompagner à s'écouter, à regarder en elle en fait, à se suivre elle-même et à se reconnecter vraiment à ce qu'elle ressent. Parce que pour moi, la personne possède tout ce qui est nécessaire pour s'apaiser, pour se comprendre. Donc moi, je suis en fait, je l'accompagne à être au plus proche d'elle-même. Ce qui compte pour moi, c'est l'épanouissement de la personne. C'est qu'elle se trouve et c'est qu'elle est... parce que lorsqu'on se trouve, on est forcément heureux, en fait. Voilà. Donc ensuite, en groupe, le travail, il reste personnalisé. On va travailler sur des thématiques différentes, la vie affective, la communication, des sujets qui intéressent tout le monde, bien sûr. Et on va, par des exercices assez simples, de centrage, d'échange, d'écoute, de partage, on va, du coup, l'idée c'est d'être à la fois avec soi, mais aussi dans le groupe. Voilà. Donc c'est des moments qui sont très forts en termes de ressenti, d'émotion. On s'aperçoit que les autres sont comme nous finalement. Hein. Donc ça rassure aussi énormément. Voilà. Et ce que j'observe moi, c'est que le groupe, c'est un accélérateur de progression. On progresse énormément suite au groupe et c'est très riche. Et à la fois, c'est très complémentaire de l'individuel. Ça permet à la personne davantage de s'exposer. Donc, du coup, ça aide aussi dans la vie parce que dans la vie, on est de toute façon exposé. Voilà. Alors, ce qui m'a amenée sur ce chemin, c'est d'abord plusieurs approches que j'ai découvertes. Et dans des courants complètement différents. J'étais en souffrance et je cherchais une solution à ma souffrance. Et dans toutes ces approches, en fait, aucune ne m'a vraiment convaincue. Je trouvais à la fois des choses intéressantes parce que je comprenais un petit peu mieux ce qui se passait chez moi. Mais j'avais l'impression que ça restait sur un plan intellectuel. Et puis parfois, on me donnait des outils et ces outils, j'arrivais pas à les intégrer dans mon quotidien lorsque j'avais un problème. Et donc, tout ça, je l'ai trouvé en fait dans le ressenti, dans cette écoute simple d'être dans le ressenti. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de concret. J'aime ce qui est pragmatique. Et ça, je l'ai vraiment trouvé dans cette approche, dans le fait d'être simplement avec soi et d'avoir disponible en fait tout le temps ce repère qui est à l'intérieur finalement. Moi, j'ai souvent cherché à l'extérieur par des grands médecins ou par des grands voyants qui me rassuraient par rapport à l'avenir. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, par cette approche que il suffit d'aller s'écouter et on a vraiment en nous toutes nos ressources. Donc, ce travail, il m'a développé presque au-delà de mes espérances. C'est devenu ma passion. Alors oui, c'est un excellent vecteur, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, le fait de me retrouver dans des salons. Tout d'abord parce que ça me permet de rencontrer les gens et je tiens beaucoup à ça. J'aime beaucoup parler de ma pratique, voilà. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de façons de communiquer sur le plan virtuel. Donc ça, c'est intéressant aussi. Les pages Facebook, les sites internet, etc. C'est intéressant, mais rien ne remplace quand même le contact humain, surtout avec une approche comme la mienne. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà. Après, j'ai aussi beaucoup de plaisir à me retrouver dans ces ambiances où on favorise le bien-être
avec des pratiques qui sont très variées, certaines qui m'accrochent plus que d'autres, mais j'aime beaucoup l'idée d'être avec des gens en fait qui sont soucieux de l'autre et qui ont en fait envie d'aider les autres. Mm.